chant qu'on est en train de chanter. Mais que c'est une déclaration, c'est une prière que nous sommes en train de faire. Et j'ose croire que ce n'est pas juste une prière du bout des lèvres, mais que nous allons vraiment mettre notre confiance dans le Seigneur. C'est comme le chant le dit, il surpasse toutes nos pensées. Il surpasse vraiment toutes nos pensées. Il surpasse toutes nos pensées. Des fois, nous nous retrouvons dans une zone où il est vraiment très difficile de lui faire confiance. Mais moi, ces pensées ne sont pas nos pensées. Et ces voix ne sont pas nos voix. Et nous ne regardons pas du même point de vue. Et nous devons lui faire confiance. Même lorsque tout semble s'écrouler autour de nous, lorsque ceux qui nous sont des fois proches semblent nous abandonner, lorsqu'il semble qu'il n'y a vraiment pas d'espoir, tu ne sais vraiment pas qu'est-ce que tu vas faire. Tu dois lui faire confiance. Et lui faire confiance, souvent, ça implique laisser. Des fois, nous voulons faire alors que nous devons laisser. Et juste que lui fasse. Et moi, personnellement, j'ai toujours trouvé que ça a été plus difficile pour moi quand le Seigneur me demande de ne rien faire. Parce que je veux faire quelque chose. Je veux aider, je veux corriger, je veux adresser. Mais souvent, il me dit, laisse. Mais c'est difficile. Parce que là, je lui dis, mais je peux faire ça. Il laisse. Mais souvent, c'est plus difficile de ne rien faire que de faire quelque chose. Mais mettons vraiment notre confiance dans le Seigneur. Et il ne va pas nous faillir. Il ne va pas nous faillir. Amen. Et nul n'a besoin de dire qu'on peut vraiment sentir la présence de Dieu par nous. On peut vraiment sentir sa présence. Et quand il est là, on peut se rassurer que tout va bien aller. Amen. Réalisons au moins cela. Papa est là. Tout va bien aller. Alléluia, Jésus. N'est-ce pas juste quelque chose? Vous savez, Dieu est grand, Dieu est bon. Par-dessus toute chose, Dieu est fidèle. Amen, amen, amen. Tu peux lui faire confiance. Tu peux lui faire confiance. Alléluia. Bienvenue à notre Dieu. Je ne sais pas comment faire la transition. Et j'aimerais tellement que juste que Dieu continue à faire ce qu'il est en train de faire et que nous soyons tous en train de pleurer, de le remercier. Et puis après, on va partir à la maison. Ça serait correct aussi. Même si je ne dis absolument rien, ça me dérange pas. Alléluia. 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 Le Seigneur, pouvons-nous juste battre nos mains. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon. Regarde ton voisin, dis-lui, je mets ma confiance en Jésus.
Alléluia. Regarde ton voisin. Dis-lui, moi, je te ferai témoin. Je mets en confiance. Favori de la semaine. Si pas le service favori de la semaine. C'est le lundi soir. Là, on peut juste être là, relax, et partager la parole, sans stress, et que les gens peuvent poser leurs questions. Et Dieu nous répond à tous. Amen. Et juste extraordinaire. Alléluia. Je vois juste une personne pour la première fois. C'est la première fois le lundi soir? Non, deuxième fois. Ah, c'est moi le nouveau là. Mais c'est comment le nom du frère? Cadet Auguste. Pardon? Cadet Auguste. Cadet Auguste. Alléluia, enchanté. Aussi spécialement content de voir la sœur Diane et la sœur Emmanuel. Oui, c'est réciproque. Hein? Moi aussi, je n'ai pas été trop fidèle. Alléluia. Mais bon, mais content d'être là. Et mon ami Daniel est là. Comment ça va, Daniel? Ça va bien? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et le Seigneur est bon. Et vous savez, honnêtement, ce n'est pas... Et on va juste dire ça. Le Seigneur est très bon. Le Seigneur est très bon. N'est-ce pas, Sœur Jessica? Oui, voilà. Il est très bon. Le Seigneur est bon. Alléluia. Et nous allons juste lui faire confiance. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est faisable. C'est faisable. Et somme toute, au final, le Seigneur est toujours gagnant. Et c'est pourquoi il faut toujours lui faire confiance. Parce qu'à la fin, là, il gagne toujours. Éventuellement, il gagne. Peu importe comment les choses semblent paraître, le Seigneur, il sort toujours gagnant. Je ne sais pas comment il fait. Vous savez, il nous l'a démontré. Même lorsqu'il était mort, à la fin, il est sorti gagnant. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus pire que ça? Donc, peu importe à quoi ressemble ta situation, si tu injectes le Seigneur là-dedans, au final, ça va être gagnant. Même quand ça semble mort, c'est pour 3 jours, mais il ressuscite quand même. C'est comme... Donc, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il nous a laissé assez de traces, assez d'indices pour nous assurer que nous pouvons lui faire confiance. Et au final, il va gagner. Au final, il va gagner. Amen. Alléluia. Nous étions en train de parler de ce nouvel homme. Nous avons parlé des œuvres de la chair et du fruit de l'esprit, et qui aboutissent à une transformation. Et cette transformation, afin de ce que nous étions, nous qui marchions une fois selon la chair, mais une fois qu'on a reçu le Saint-Esprit, nous commençons à marcher maintenant selon l'Esprit. Nous commençons à marcher en nouveauté de vie. Et j'ai toujours aimé cette image. Et cette image peut résumer toute la leçon. Tu sais, le monsieur et la madame se regardent dans le miroir, mais ce qu'ils voient là, c'est le reflet du Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est à ça que nous devons aspirer. Et c'est ça le challenge, c'est ça le défi, c'est que quand on nous regarde, qu'on puisse voir le Seigneur Jésus-Christ à travers nous. Bon,
souvent, très souvent, je vais vous donner quelques tips. Très souvent, quand nous gardons silence, c'est un peu plus facile de confondre notre image avec l'image du Seigneur. Le peu nous parlons, le mieux notre image du Seigneur. Je pense que c'est vraiment biblique parce que tu sais, quand on a amené pour le crucifier, la Bible nous dit qu'il n'a pas ouvert sa bouche. Comme une brebis qu'on amène à l'abattoir, il n'a pas ouvert sa bouche. Et le moins nous parlons, le plus nous reflétons cette image. Et la Bible nous dit ceci dans les Proverbes que même le fou, lorsqu'il ne dit rien, il est considéré comme un sage. Alléluia. C'est dans votre vie. Même le fou, lorsqu'il garde tout simplement silence, on le prend pour un sage. C'est quelque chose. Mais souvent, c'est pas facile de garder ça tranquille. On veut toujours parler. Et maintenant, notre sanctification ou notre transformation, qu'on appelle sanctification, va être aussi bien intérieure qu'extérieure. Et Dieu veut travailler tous les trois parties de notre être. Dieu n'est pas intéressé seulement à l'intérieur. Et l'intérieur, laissez-moi vous dire, c'est facile. Pourquoi tout le monde n'a pas de problème avec l'intérieur? Parce que l'intérieur, au fait, vous n'avez rien à faire. Ça se fait tout seul. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as un esprit saint à l'intérieur. Mais si maintenant tu commences à marcher selon cet esprit, c'est fait. Et l'autre chose pourquoi les gens ne discutent pas trop pour l'extérieur, c'est parce que l'intérieur n'est pas visible. Donc si ce n'est pas là, personne ne peut le voir. Alors quand on parle de la sanctification intérieure, oh, alléluia, tout le monde, mon cœur est à Jésus. Mais Jésus ne veut pas seulement le cœur. Jésus veut tout l'être. Jésus veut le corps en entier. Regardez ceci. On va regarder d'abord Romains 12. Une petite leçon là-dedans en passant. Romains 12, versets 1 et 2. La Bible dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Wow. Et j'aime beaucoup ce passage. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, C-O-R-P-S, non vos cœurs, C-O-P-U-R-S. Ça sonne presque pareil, mais c'est pas pareil. Vos corps, non vos cœurs. Amen. Comme un sacrifice vivant. Regardez ce choix de mots. Un sacrifice. Ça veut dire que ça va faire mal. Quand tu présentes ton corps au Seigneur, ça va être contre le désir de ta chair. Ce n'est pas peut-être un mal physique, cela veut dire que ça va prendre un effort de ta part.
Parce que tu es appelé à aller contre les désirs de la chair. Comme un sacrifice vivant. Oh. Si c'était un sacrifice mort, ça allait être facile. Mais un sacrifice vivant, il a tendance à vouloir descendre de l'autel. Il ne peut pas rester sur l'autel, le sacrifice. Parce qu'il est vivant. Bon. Il faut constamment le garder sur l'autel. Mais si tu ne fais pas d'effort, il va descendre le corps. Et il dit ce qui est de votre part un culte raisonnable ou un service raisonnable. C'est tout simplement raisonnable. Ce n'est pas exagéré que de se conformer physiquement dans son apparence à la volonté de Dieu. Ce n'est pas exagéré. C'est raisonnable. Waouh! Et tu sais, les gens vont... Je vais un peu parler un peu ici. Les gens vont travailler fort. Non, attends, je vais dire ceci. Moi, j'aime la parole de Dieu. Regardez ceci. Regardez le verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Donc, ne suivez pas les tendances d'aujourd'hui, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est cette transformation et ce renouvellement de l'intelligence, c'est un processus qui n'arrive pas en un clin d'œil. C'est-à-dire, tu dois prendre des décisions afin d'affecter dans le bon sens ton intelligence. C'est-à-dire, tes choix de lecture doivent changer. Tes choix d'amusement doivent changer. Tes choix de fréquentation doivent changer. Parce que c'est ça qui va affecter ton intelligence ou ton raisonnement. C'est si tu as tendance à regarder les films violents, tu vas être plus prompte à taper quelqu'un. C'est ça. Si tu as tendance à lire plus souvent la Bible, tu vas avoir tendance à réfléchir comme la Bible. Mais si tu lis souvent des romans policiers, tu vas avoir souvent tendance à réfléchir comme c'est que ces livres. Parce que tu nourris ta pensée ou ton système de cette façon. Quelqu'un qui a fait les maths, son raisonnement est influencé par les mathématiques. Il devient logique. Regardez, moi j'ai fait l'aviation. Une des choses que j'ai gardées, qui est des fois pas bon dans un sens, c'est que quand je suis à la maison et que, par exemple, j'arrange ma chambre, parce que dans l'aviation, on était habitué à travailler au millimètre près. Je vais vouloir bouger juste un peu. Pour moi, c'est important parce que c'est mon raisonnement qui est... Je ne m'en rendais même pas compte. Tu sais, pour 1 millimètre, un cheveu, là, ça va me déranger en fait. Je vais vouloir faire l'ajustement. Alors que pour une chambre à coucher, ça ne change absolument rien. Mais c'est le raisonnement qui est affecté par des années d'études. Donc, quand tu rentres la parole de Dieu aussi, ça affecte ton raisonnement, ça affecte tes réactions. Tu passes de quand quelqu'un dit cet homme, tu ris, à quelqu'un dit cet homme, tu as d'abord mal pour la personne parce que tu es plus dans une parole qui enseigne la compassion pour les autres. Donc, le renouvellement de l'intelligence, c'est un processus. Et c'est pourquoi nous insistons beaucoup sur ce que tu fais. Nous insistons beaucoup sur qui tu fréquentes. Nous insistons beaucoup sur ce que tu lis et ce que tu regardes. C'est important. Ce n'est pas anodin. Regardez, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait. Regardez ceci. Tu présentes d'abord ton corps, tu transformes ton âme, et ça on parle de quelqu'un qui a déjà reçu le Saint-Esprit, amen, et tu transformes ton âme, et là tu trouves la volonté de Dieu. Il y en a qui ne dorment pas la nuit pour chercher, oh, qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Mais une vie de sanctification, tu vas savoir exactement ce que Dieu veut pour moi. Je ne sais pas si Dieu veut ça. Mais une vie de ceci, de la famille, là, très simple. Même une vie de sanctification transforme ton intelligence et tu discerneras quelle est la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait quelque chose de parfait et d'agréable. Moi, je sais exactement ce que Dieu veut de ma vie. Et vous? Oh, come on. Menez une vie de sanctification et vous allez trouver la volonté de Dieu. Bon. Laissez-moi regarder ceci. Regardons 1 Thessaloniciens 5. Oui, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Bon, on va commencer à partir du verset 16. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Oh, pause. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Est-ce qu'on peut avoir le 100% au moins une fois dans l'église? Soyez toujours joyeux. Même là, on n'a pas le 100%. J'ai découvert, ça c'est une révélation que m'a fait lorsque j'étais à Fredericton. J'ai appris que dans l'église pentecôtiste, tu n'auras jamais le 100%. Même lorsque tu demandes combien de personnes respirent dans cette salle, tu n'auras jamais le 100%. On va faire le test. Combien de personnes respirent ici? On n'a pas le 100%. C'est grave. Alléluia. Bon, la Bible dit quoi? Soyez toujours joyeux. Ça veut dire soyez joyeux. Amen. Le mot joyeux en grec, ça veut dire joyeux. Tu sais, il n'a pas dit soyez toujours heureux. Amen. Il a dit soyez toujours joyeux. La joie vient de l'Esprit de Dieu. Et la joie vient de l'intérieur. Le bonheur vient de l'extérieur. Elle vient des acquisitions ou des événements. Mais nous devons avoir la joie. Et si nous avons l'Esprit de Dieu, nous pouvons avoir toujours la joie. Wow. C'est compliqué, hein? C'est réel. Oui. C'est possible d'avoir la joie. Tu peux avoir la joie. Je ne dis pas que tu vas toujours sourire. Oui. Des fois, tu vas pleurer, mais ça ne va pas te voler ta joie. Amen. Parce que tu vas pleurer, tu vas essuyer tes larmes, et puis tu vas reprendre. Tu sais, quand tu n'as plus la joie, tu n'arrives plus à fonctionner. Et on se ramasse, comme on dit bien chez nous, on se dépoussière, puis on continue, parce qu'on a la joie. Amen. Et soyez, il n'a pas dit dans des moments, il dit toujours. Toujours ici en grec, ça veut dire tout le temps. Toujours. Joyeux. Amen. Amen. Je me rappellerai toujours d'un frère qui ne vient plus ici. Un jour, on était là dans l'entrée de l'église. Et là, il avait une mine tellement basse. Il n'était pas joyeux du tout. Et là, je lui dis, mais frère, qu'est-ce qui se passe?
Il dit, ah, tu ne vas pas le croire. Le diable était sur mon cas toute la semaine. J'ai dit, mais attends, souris quand même. Tu sais, la Bible nous dit, tu sais, de toujours garder vos mines, souris. Relève la tête et puis souris. Il dit, non, 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 je ne peux pas faire ça. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, parce que si je fais ça, le diable va penser qu'il n'a pas fait assez, il va faire plus. Et il va faire plus. J'ai dit, non. Un chrétien ne peut pas fonctionner comme ça. Comment? Amen. Frère Brunel, où est ta joie? Tu l'as? Ok, tu l'avais caché là. Alléluia. Et donc, soyez toujours joyeux. Et toujours, toujours, toujours. Il dit, après, Priez sans cesse. oh, alléluia. Là où les Gaulois et les Romains s'empoignaient. Priez sans cesse. Je ne veux pas demander à lever les mains, ok? Je ne veux pas demander à lever les mains. Juste réponds à la question dans ton cœur. Hein? Ok? Ne lève pas la main, s'il te plaît. Quand est-ce la dernière fois que tu as fait vraiment 2 semaines où tu priais chaque jour avec Constance? Pas avec la sœur Constance, mais je dis constamment, avec régularité. Parce que quelqu'un va me répondre, ah, moi je ne connais pas la sœur Constance. Non, non. Avec régularité. Ne lève pas la main. Ne lève pas la main, s'il te plaît. Okay. Alléluia. Donc, mais nous devons prier tous les jours. Tu sais, un pasteur avait donné un exemple qui m'a toujours marqué. Il dit, quelqu'un qui prie aujourd'hui, qui ne prie pas demain, qui prie après-demain, qui ne prie pas après 2 jours, qui prie seulement pour la nourriture et qui ne prie pas pour les autres choses. Et quand je dis prier constamment, ce n'est pas la nourriture. Hein. Je vois pour la nourriture, je dis, ce n'est pas Seigneur, Amen. Non, ce n'est pas de cela que je parle. Amen. Le pasteur a dit que, qu'est-ce que tu dirais si tu voyais quelqu'un sur la route qui marche et puis, il arrête. Tu vas dire qu'il est fou. Pourquoi il ne respire pas seulement régulièrement? Mais quand on ne prie pas, c'est la même chose. Amen. Tu gardes ta respiration, tu veux voir jusqu'où tu peux aller avant le prochain péché, et puis, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Ça ne marche pas. Amen. Ça ne marche pas. Si tu ne pries pas, tu vas tomber. Si tu ne pries pas, tu vas tomber. Prier sans cesse. Ok, cela ne veut pas dire 24 heures sur 24. Prier sans cesse. Mais il faut prier tout le jour avec régularité. Écoutez, la prière, je suis en train de découvrir une autre chose. Nous prions, nous pouvons entrer dans une salle et prier, parler jusqu'à fatiguer. Ça fait partie de la prière, mais ce n'est pas ça toute la prière. Dans la prière, il faut donner le temps au Seigneur de te parler aussi. Il faut juste rentrer dans sa présence. La prière, ce n'est pas un devoir. C'est une communion. La prière, ce n'est pas, tu sais, j'ai prié 3 heures, alors je vais être puissant. Non. C'est juste être dans la présence de Dieu. Juste être dans la présence de Dieu. Et c'est juste te couper
de toutes ces distractions. Seigneur, parle-moi juste. Parle-moi, papa. Et sors ta Bible, laisse-le te parler. Tu sais, les gens vont souvent demander, mais comment est-ce que Dieu te parle? Comment est-ce que Dieu parle? Comment est-ce que Dieu parle? Mais écoute, Dieu, je ne peux pas te dire comment. Tu sais, quand je suis venu au Seigneur, quand quelqu'un me disait, oh, Dieu m'a parlé, j'étais pressé de lui dire, de lui poser ces questions, mais comment est-ce qu'il t'a parlé? Et très souvent, il me donnait la réponse, ben, quand il va te parler, tu sauras. Et ma réaction était toujours, oui, c'est ça, Dieu t'a parlé. Jusqu'à ce que Dieu m'a parlé. Et quand on m'a demandé, comment est-ce qu'il t'a parlé? Étrangement, ma réponse était, mais quand il va te parler, tu le sauras. Parce que si tu peux expliquer, il y a des cas où, des moments où, tu sais, des fois tu peux l'expliquer, mais ce n'est pas sage. Parce que la personne va commencer à rechercher cela, alors que ce n'est pas comme ça. Moi, si tu veux vraiment discerner la voix de Dieu, je vais te dire un truc qui ne faillit jamais. Lis régulièrement ta Bible. Quand tu lis ta Bible régulièrement, à un moment donné, tu vas sentir comme si c'est quelqu'un qui te parle. C'est comme si tu ne lis pas, mais c'est comme quelqu'un qui te le dit. Et quand Dieu va te parler, ça va ressembler exactement à cela. Ça va ressembler à cette voix qui te parle quand tu lis ta Bible. Et ça va être comme ça. Lis. Et quand il va te parler, ça va tellement ressembler à sa parole que tu vas faire la différence. Et que quand c'est quelque chose d'autre qui te parle, et c'est là notre problème. Nous ne lisons pas beaucoup la Bible. Et quand d'autres esprits vont nous parler, nous allons penser que c'est Dieu. Or, ce n'est même pas lui. Le diable est maître dans la contrefaçon. Dieu ne peut pas parler contrairement à sa parole. Je veux juste donner un exemple extrême. Si Dieu vient aujourd'hui et te dit, tu peux épouser une deuxième femme, ben ce n'est pas Dieu. Amen. Allô? Amen. Oh, tu peux avoir deux femmes. Non. C'est contraire à la parole de Dieu. Donc, il faut lire la parole. Il faut vraiment lire la parole. Et prier sans cesse. Et puis après? La Bible continue. Uh-huh. Rendez grâce en toutes choses. Oh! Rendez grâce en combien de choses? Toutes choses. Non, rendez grâce dans les bonnes choses. Toutes choses. Non seulement quand ça marche selon ma volonté. Non seulement quand ça me rapporte. Seulement quand c'est bon pour moi. Toutes choses. Même quand c'est pas bon pour moi. Merci Seigneur parce que c'est toi qui l'as permis. Je ne le vois peut-être pas maintenant, mais je vais éventuellement le voir. Tu peux toujours apprendre et tirer. Tu sais, quand tu passes à travers quelque une autre chose que je vais partager avec vous. Très tôt, dans ma marche avec Dieu, le Seigneur m'avait montré une chose qui m'aide beaucoup à ne pas avoir de chicanes avec les gens. Je vais vous partager cela. Si vous mettez cela en application et que vous réussissez, vous allez vraiment éviter beaucoup de chicanes. Et vous allez éviter de garder rancune voilà. C'est ceci. Quand quelqu'un t'offense, la première des choses que tu dois regarder, c'est qu'est-ce que tu dois corriger en toi. Parce que c'est quand tu es offensé, je le compare toujours à une pression qui est mise sur toi. Et Dieu peut utiliser n'importe quoi pour te presser un peu. Et quand il te presse, c'est parce qu'il veut sortir quelque chose de toi. Mais ce qui va sortir de toi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le jus. Le problème, ce n'est pas le pressoir. Amen. Le problème, c'est le fruit que tu mets dans le pressoir. C'est-à-dire toi. Si tu mets un citron dans le pressoir, les jus qui vont sortir
Ça va être le jus de citron. Et quand tu le bois, ça va être comme... Mais si tu mets du bon raisin dans le pressoir, tout le monde aime le raisin. Il y a quelqu'un qui n'aime pas le raisin? Quelqu'un n'aime pas le raisin? Tu aimes le raisin ou non? Non, il faut les acheter en spécial. Quand ils sont en spécial, là, le raisin, c'est un de fruits célestes. Quand tu mets le raisin, tu as du jus de raisin. Quand tu mets l'orange, tu peux garder le même pressoir. Mais tout ce qui fait la différence, c'est le fruit que tu mets à l'intérieur. Tu sais, Dieu peut utiliser Brunel aujourd'hui pour te sortir du jus. Mais il peut utiliser Wilderson, ou il peut utiliser qui veut offenser quelqu'un. Patrick. Il peut utiliser mon frère. Ou Patrick. Mais qu'il utilise l'une personne ou l'autre personne, la seule différence, c'est ce qui va sortir de toi, qui est à l'intérieur de toi. Et très souvent, Dieu veut que tu vois ce qui est à l'intérieur de toi. Parce que lui, il le sait déjà. Mais nous, même si nous le savons, nous voulons l'ignorer. Et nous sommes très mauvais juges de nous-mêmes. Très bon avocat, en passant. Très bon avocat de nous-mêmes. Et nous allons tout nous comprendre. N'est-ce pas? Mais pour se juger, oh là là, nous sommes les pires juges de nous-mêmes. Mais non, à cause de cela, Dieu va vouloir que ce qui est à l'intérieur arrive à notre connaissance. Sinon, on ne saura pas le changer. Alors, avant que vous me canardez, je vais juste finir en disant ceci. Je ne suis pas en train de dire que celui qui t'offense, il fait bien. Ou il fait le travail de Dieu. Non. Offenser les gens, ce n'est pas faire le travail de Dieu. Ils vont être jugés à leur tour. Ça, ce n'est pas mon problème. Il n'y a qu'un seul juge, c'est Dieu. Amen. Dieu va s'en occuper. Mais en attendant, moi, je dois tirer ma leçon de la situation. Si moi, je veux me substituer à un juge, je ne veux rien apprendre et je vais sortir de là dans une condition pire que lorsque je suis entré. Et c'est ça vraiment qui est. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui t'ont offensé, les Brunel, les Wilderson, les Montcalm, les Patrick, ils sont corrects. Non. Mais sers-toi de cela. Et voilà. Là, vous pouvez me canarder. C'est bon? C'est bon. Oh, là, c'est bon. Quand même des canardages. Moi, je crois que mon ressentiment, c'est que quand tu te fais insulter, des fois, c'est pas ton bien, parce que tu dois faire un recul pour faire le point sur la situation. Oui, oui. Et une fois que tu as fait ton recul, si tu n'as pas rien à te reprocher, à ce moment-là, le test que tu dois passer devant, ça serait comment est-ce que je vais réagir en face de la personne. Ouais. Et si tu réagis en travers, ça ne va pas selon la volonté de Dieu. Non. C'est là que tu dois être tolérant. Il y a toujours un test. Même si, alléluia, j'aime ce point-là. Même si, tu sais, des fois, on t'offense parce que au fait, tu regardes, moi, tu n'as rien fait. Même là, il y a une leçon que tu peux tirer. La patience. C'est l'apprentissage de la patience. Et donc, je ne suis pas en train de dire que nous devenons des paillassons, les gens nous marchent dessus. Non, non. Il y a des moments où on se parle. Amen. Mais si tu veux éviter les amertumes, si tu veux éviter les rancunes, c'est comme ça que tu dois fonctionner. Parce que ce n'est pas juste assez de se parler,
Moi, je connais des gens qui ne sont pas capables de pardonner. C'est si tu lui as fait quelque chose, même après 3 ans, il va se rattraper. Ça, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Si le Seigneur nous regardait comme ça, tu sais, Je peux rajouter quelque chose. oui. Ce que j'ai constaté, c'est que il ne faut pas en faire un drame, mais par contre, la situation que l'on discute actuellement, elle est de plus en plus fréquente de nos jours. Quand on était plus jeune, il y en a même des pauvres aujourd'hui. Oh, bon, aujourd'hui, nous sommes dans une société encore plus décadente qu'il y avait. Et ça nous demande beaucoup plus d'efforts, c'est sûr. Mais la Bible a aussi une réponse pour nous là-dessus. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et au fait, vous pouvez le regarder comme de n'importe quelle façon. Mais si vous faites cela à la façon de Dieu, vous êtes toujours gagnant. Regardez ceci. Le péché, il y en a beaucoup de nos jours. Et parce qu'il y en a beaucoup, on est dans cet environnement. Remarquez une chose, ça devient aussi plus facile pour nous de pécher. C'est pas des choses dans la société. Ouais. Oui, mais une raison, mais une interprétation pour dire, mais la personne le fait volontairement. Ils vont dire, ben non, là, tu comprends pas, Voilà. il peut y avoir d'autres raisons qui inciteraient la personne à agir de telle façon. C'est ça. Donc, dans cet environnement, il y a tellement de problèmes autour de nous. Mais c'est aussi, ça devient plus facile de commettre le péché. Mais regardez, le Seigneur nous dit ceci. Pardonnez-nous nos offenses, comme à ceux qui nous ont offensés. Donc, notre pardon à nous est relié directement au pardon qu'on donne aux autres. Donc, techniquement, si je commets plus de péchés que l'on m'offense, je vais être en déficit. Je vais rester avec des péchés qui n'ont pas de pardon. Mais si on m'offense plus que je pêche, là, j'ai un budget excédentaire. Plus je pardonne, là, je ne veux pas dire, écoutez, je vous connais là, ne partez pas d'ici, commencez à pardonner tout le monde, puis à offenser tout le monde, parce que, bon, au final, non, c'est pas ça. Là. Je peux t'offenser parce que moi aussi, quand on va m'offenser, je veux pardonner et on sera quitte. C'est pas ça. C'est pas là l'esprit. Mais tu peux faire ça avec presque tout le principe biblique. Mais c'est pas ça. Il y a un esprit en arrière. Et si tu vas avec cet esprit, tu ne vas pas y arriver anyway. Mais y arriver anyway. Donc, Dieu s'arrange toujours de sorte que nous puissions nous en sortir, que nous puissions avoir reçu, que nous puissions y arriver. Amen. Et même dans un environnement aussi compliqué, aussi mal, Dieu peut faire de sorte que nous ayons une voie de sortie. Alléluia. On va finir de lire ce passage. Oui. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Wow, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu veut que vous rendez grâce en toutes choses. Voilà, c'est pas moi, c'est Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et puis on continue. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Continue. Ne méprisez pas les prophéties. Oh, ça veut dire quoi? Tu sais, quand il y a une manifestation de l'esprit, n'essayez pas de vous moquer de cela. Quand il y a une prophétie, tu sais,
Juste continue un peu, puis je vais compléter. Mais examinez toutes choses. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Alléluia. Regardez. Il dit n'éteignez pas l'esprit. Examinez les prophéties. Si tu nous donnes une prophétie, ce n'est pas parce que tu as checké avant la prophétie que nous allons prendre pour acquis que c'est ça. On doit l'examiner. Si ce n'est pas bon, on va rejeter cela. Amen. Mais le truc, c'est ceci. Tout ce qui passe par l'homme est sujet à distorsion. Et pour ceux qui prêchent souvent, ou pour ceux qui enseignent ou qui prêchent, surtout dans la prédication, ils vont comprendre facilement cela. Il y a toujours le message que Dieu te donne, le message que tu veux prêcher, et le message que tu prêches. Et je ne parle pas de trois messages, je parle du même message. Quand Dieu te donne le message, c'est subliminal. N'est-ce pas, pasteur Yannick? Et quand Dieu te donne le message, je te dis, tout le monde pleure, tout le monde tombe, se répand, et c'est la file devant le baptistère. Et le message que tu veux prêcher, wow, c'est extraordinaire. Les gens sentent l'enfer comme ça. Et finalement, le message que tu prêches. S'il vous plaît, venez à l'hôtel. Priez, priez, priez. Et c'est trois messages différents. Et tout ce qui passe par l'homme est sujet à distorsion. Je me rappellerai qu'on nous a raconté une histoire et qui illustre tellement bien. Vous savez que dans un même message, il peut y avoir ce que Dieu a donné et ce que l'homme veut ajouter. Vous savez, les rêves. Amen. Alléluia. Les rêves. Il y a, pour moi, ça a toujours été ça. Il y a le rêve qui vient de Dieu, il y a le rêve qui vient du diable, il y a le rêve que toi-même tu génères. Amen. Il y a de ces rêves que c'est nous-mêmes, c'est le produit de notre propre cerveau. Et peut-être la nourriture que tu as mangée. Et tu as pu devenir des cauchemars. Oui, justement. Maintenant, jusque-là, tu sais, c'était très simple pour moi. Mais je suis arrivé à une autre compréhension, c'est que même dans un même rêve, Dieu peut te parler et le diable peut interjeter des choses dans le même rêve. Et toi-même, tu peux ajouter des choses dans le même rêve. Donc là, ça devient un peu compliqué. Mais dans tout cela, la première des choses, c'est qu'il faut toujours savoir discerner et jeter ce qui n'est pas bon. Il faut savoir jeter ce qui n'est pas bon. Si on a trois sources, ok, on a une source qui est bonne, donc 2 tiers souvent, c'est pas bon. Bon, première chose, c'est que si c'est de Dieu, ça va toujours aller avec la parole de Dieu. Comme on a dit par rapport aux prophéties, aux révélations, ou ça ne va pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Deuxième des choses que tu dois savoir, ce n'est pas parce que
Dieu te montre quelque chose, que tu dois faire quelque chose. Là, je perds souvent tout le monde là-dessus. Parce que dès que tu rêves quelque chose, la première des choses que tu as tendance, c'est vouloir faire quelque chose. Je veux vous montrer un exemple biblique. Abraham, il attendait cette promesse de l'enfant. La promesse ne venait pas. Et je pense que c'est au chapitre 16 ou 17. Là, Dieu lui montre une vision. Et il doit couper les animaux en deux et Dieu renouvelle sa promesse. Il y a une noirceur qui tombe sur lui. Et Dieu lui dit, tu auras une grande progéniture, mais ton peuple sera esclave pendant 400 ans dans un pays étranger et après, maintenant Dieu lui montre ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Absolument rien. Il ne va rien faire avec ça. Il ne va absolument rien faire avec ça. L'autre chose que Joseph, Dieu lui dit, tu vas régner sur tes frères. Le fait même d'aller parler, ça lui a causé des troubles. Mais techniquement, qu'est-ce que lui devait faire pour que ça réalise? Rien. À part juste marcher dans la volonté de Dieu. Si c'est Dieu qui te donne un rêve, si tu marches dans la volonté de Dieu, le rêve va se réaliser. Ce n'est pas compliqué, ces affaires-là. Pas très compliqué. C'est aussi simple. Mais très souvent, nous voulons devenir prophètes. Et là, ça nous met dans les trous. Je ne sais même pas pourquoi on veut devenir prophète. Tous les prophètes ont eu des problèmes. Et ça, je ne compte plus oublier. Maintenant, regardez ceci. Quand Dieu nous parle, ça va être comme sa parole. Quand il y a une prophétie qui sort, souvent, il va y avoir du Dieu. Des fois, je veux parler cette prophétie. C'était sorti dans une conférence quelque part. Ainsi parle le Seigneur, et puis à la fin, et joyeux Noël, et meilleurs vœux à tous. Là, vous riez maintenant. Quand ça sortait, c'était sérieux. Personne ne riait dans la salle. Bon, on fait comment? Est-ce qu'on dit que tout n'est pas bon? Non. Peut-être que le début était bon. Mais la personne n'a pas su où s'arrêter. C'est simple. C'est très simple. Quand Dieu te dit, il faut juste, des fois, juste dire. Ne fais pas le tour, le guide avec. Mais on doit examiner les prophéties. Mais aujourd'hui, même quand on examine les prophéties, les gens se fâchent. On doit juste parce qu'on a dit que c'était une prophétie ou c'était prophétique, ou que Dieu dit, ben là, non, on doit l'examiner. Et puis quand on examine, la Bible dit retenez ce qui est bon. Ça veut dire qu'on ne retient pas ce qui n'est pas bon. Amen. Tu sais, mais pourquoi des personnes ça, parce qu'on ne les a pas considérés comme prophètes. Bon. Maintenant, regardez une autre chose. Ça, il faut vraiment faire attention et vraiment être prudent. Et le plus grand problème, très souvent, c'est notre orgueil. Et je vais vous dire ceci. Une prophétie n'a pas besoin de se réaliser pour que ce soit une prophétie de la part de Dieu.
Ça, je l'ai vu en étudiant Jonas. Jonas, Dieu l'envoie. Hein? C'est Dieu qui l'envoie. Dieu l'envoie à Ninive. Il dit, va dire à ces méchants Ninivites que dans 3 jours, leur ville sera détruite. Je vais détruire Ninive à cause de leur péché. Jonas ne voulait pas aller d'abord, il a tourné à gauche, à droite, et finalement il a fini par aller. Et quand il arrive là-bas, il commence à marcher. Dans 3 jours, Dieu va détruire cette ville. Est-ce qu'il parlait de la part de Dieu? Oui. Même sur là, on n'a même pas l'unité, mais on n'a même pas la majorité là. Est-ce qu'il parlait de la part de Dieu? Oui. Bien sûr qu'il parlait de la part de Dieu. Mais 3 jours après, est-ce que Ninive a été détruite? Non. Non. Est-ce que Jonas était un faux prophète? Non. Non, il n'était pas un faux prophète. Tout à fait, mais le point c'est justement cela. La prophétie n'est pas plus importante que l'âme. Amen. La prophétie n'est pas plus importante que l'âme. Mais dans la chrétienté aujourd'hui, la prophétie est plus importante que l'âme. Il faut que ma prophétie se réalise, sinon on va penser que je suis un faux prophète. Et quand, justement, Jonas n'était pas différent de nous, quand ce n'est pas arrivé, il s'est fâché. Il a dit à Dieu, mais toi tu me dis d'aller dire ça et puis tu ne le détruis pas. Maintenant j'ai l'air de quoi? Et c'est ce que nous faisons souvent. Nous voulons plus que nous ayons raison au lieu qu'une âme soit sauvée. Que notre ministère soit confirmé. Mais l'âme là, ça nous est égal. Tu sais, même si Dieu me montre quelqu'un en train de mourir, aller en enfer, je vais prier, je vais intercéder. Parce que Dieu ne trouve pas plaisir dans la perte d'une âme. Il ne va pas se réjouir dans cela. Notre objectif, c'est toujours de ramener les gens. Tu sais, le salut supplante tout. Jésus est venu mourir pour les âmes. Amen. Oui. Quelle est la différence entre les paroles de Dieu et les paroles prophétiques? Ben, quand on parle de la parole de Dieu, on dit souvent ce qui est contenu dans la Bible. Mais des fois, Dieu peut nous parler, nous donner une parole concernant une situation particulière. Ben, dans ce cas-là, souvent, on va dire que c'est une parole prophétique. Pourquoi c'est prophétique? Parce que c'est là où il y a même un piège. Une parole prophétique, ce n'est pas juste pour nous révéler le futur, mais dans la compréhension du monde aujourd'hui, une parole prophétique, c'est une révélation du futur. Mais une parole prophétique, c'est une parole directionnelle qui te donne une direction à suivre dans la marche de Dieu. Parce que le rôle du prophète, c'est de ramener les gens dans les voies de Dieu. Ce n'est pas de nous dire l'avenir. L'avenir, on n'a pas besoin de le savoir. Amen. On ne peut pas vivre dans le futur. On ne vit que dans le présent. On ne peut pas vivre dans le passé. On ne vit que dans le présent. Mais des fois, quand nous commençons à dévier, le prophète va nous ramener sur le bon chemin, mais souvent pour que nous puissions l'écouter. Dieu va lui montrer des choses à venir. En fait, c'est plus par notre incrédulité que Dieu va lui montrer le futur. Il dit, voyez-vous, la décision que vous avez faite, ça va arriver. Et là, quand on va voir cela, c'est pour que ça puisse nous aider à revenir dans les voies de Dieu. Ce n'est pas juste aller voir arriver et puis à dire, Alléluia, il est un grand prophète. Non, sinon ça ne nous sert absolument à rien. Il n'y a aucun gain. Le gain, c'est de marcher dans les voies de Dieu.
Vous voyez. Et donc, une parole bibliquement prophétique va nous ramener dans les voies de Dieu. Ça peut nous dire l'avenir, ça peut peut-être nous diriger dans le futur. Peut-être Dieu peut venir te dire, bon, frère Jean-Charles, tu vas planter 2 églises à Québec. Bon, c'est sûr que si tu regardes dans la parole de Dieu, nulle part c'est écrit que Jean-Charles va planter 2 églises à Québec. Mais ce n'est pas moins une parole de Dieu, parce que c'est une parole prophétique, si la personne parle de la part de Dieu. Et s'il parle de la part de Dieu, ben, ça va t'aider à te mettre dans le chemin, c'est-à-dire, si Dieu te dit cela, ben, moi la première chose que je ferai, si j'étais toi, ben, je vais d'abord m'inscrire à Purpose Institute pour commencer à me préparer. Je ne veux pas faire mes bagages et partir à Québec tout de suite. Je commence à me préparer. Je commence à me préparer. Et puis Dieu va ouvrir d'autres portes. Et quand ces portes vont s'ouvrir, je vais pouvoir prendre une décision peut-être plus facilement parce que je vais avoir une direction de la part de Dieu, ce qui est prophétique. Oui. Pour l'appel de Dieu dans notre vie, qu'est-ce qu'on va savoir l'appel de Dieu par prophétie ou par parole de Dieu? Ça, ce n'est pas toujours. L'appel de Dieu va venir de plusieurs façons. Il y en a que Dieu. Dieu parle aux gens différemment. J'écoutais un de nos prédicateurs qui s'appelle Billy Cole, très utilisé dans la parole, dans la puissance, dans le surnaturel. C'est un prophète. C'était un prophète de Dieu, un homme extraordinaire. Et tu sais, lui, il dit ceci. Tu sais, c'est Billy Cole. Je ne sais pas qui connaît Billy Cole ici. C'est Billy Cole quand même. Et lui, il dit ceci. Lui, Dieu ne lui a jamais parlé de façon dramatique. Il dit, ça a toujours été juste une petite voix, une petite impression dans son vie. Je parle quand même de Billy Cole. Ce type, il disait ceci. Ou on peut gêner et avoir le miraculé, ou on peut juste avoir la foi, manger et voir le miraculé. Il avait une foi extraordinaire. Il avait la foi. Et il dit, ben, si tu n'as pas la foi, jeûne. Mais moi j'ai la foi, je vais manger et Dieu va faire. Et ça marchait pour lui. Je ne vous dis pas maintenant d'aller manger. Il a été utilisé puissamment. Et oh chata, c'est lui qui il dit ceci dans son enseignement. Il était en Thaïlande, commissionnaire là-bas, et puis Dieu lui dit qu'une église aux États-Unis va te voter comme pasteur à temps plein. Tu sais, tout le monde ici allait croire que si Dieu te dit comme ça veut dire que tu dois aller, n'est-ce pas? Mais Billy Cole dit, mais ça ne veut pas dire ça. Dieu me disait tout simplement ce que ces gens-là allaient faire, point final. Il ne m'a pas dit d'aller être pasteur là-bas. Des fois, Dieu te dit une chose, mais toi tu entends une autre chose. Regarde mot à mot ce que Dieu t'a dit. Alors? Amen. Et là, il dit, ce n'était pas tout. Sa femme aussi, Dieu lui parle, il dit que pour sa femme, c'était toujours dramatique. Quand Dieu parle à sa femme, il va toujours y avoir une manifestation surnaturelle, une vision où elle va tomber, ou quelque chose, et c'est toujours comme ça. Mais à lui, rien n'arrivait du tout, rien. Et là, Dieu dit la même chose à sa femme. Qu'on va te voter pasteur de telle église en Caroline. Elle dit, wow. Il dit, wow, ok. Et puis, sa femme devait retourner aux États-Unis pour des soins. Elle arrive là-bas. Dès qu'elle arrive chez elle, son père lui dit que Dieu m'a dit que le surintendant de tel district va t'appeler et qu'il a un message pour ton mari.
Et là, le surintendant appelle et il dit à la dame, ben, regarde, il y a telle église qui n'a plus de pasteur, ils ont voté ton mari 100% à l'unanimité pour qu'il vienne être pasteur de cette église. Je pense que à 100% ici, si nous étions à sa place, nous serions partis. Hein? 100%? Oui. On ne peut pas faire mieux. Voilà. Mais il dit que s'il avait quitté le Thaïlande en ce temps-là, on n'allait pas avoir une église en Thaïlande aujourd'hui. Et il a dit, mais moi, Dieu ne m'a pas dit d'aller. Il m'a montré ce que ces gens allaient faire. Et c'est tout. C'est examiner les prophéties. Examiner les prophéties. On va t'offrir un travail à Chibougamau. Cela ne veut pas dire que Dieu te dit va à Chibougamau pour le travail qu'on va t'offrir là-bas. Alors, ah. Mais tu sais, des fois, tu sais, il faut juste voir ce que Dieu te dit. Amen. Alléluia. Maintenant, nous devons examiner les prophéties. Et nous devons nous abstenir de toute espèce de mal. Pas certaines espèces, toute espèce de mal. Nous devons nous abstenir de ça. Amen. Ouais. Est-ce qu'on doit élaborer là-dessus? Ok. Que le Dieu de paix. Wow. Ça, je passe à l'étude. Quand vous parlez de Chibougamau, Non, ça c'est. Pourquoi on ne se pose pas la question, on pourrait dire pourquoi ce pays-là, pourquoi cet endroit-là? Non. Premièrement, c'était juste un exemple. J'aurais pu dire Chicoutimi ou Alberta. Bon, voilà. Chimie, c'est un autre exemple. Ouais. Voilà. Mon point, c'est ceci. Il y a une différence entre on va t'offrir un travail en Alberta et je veux que tu ailles en Alberta pour prendre ce travail. Il y a une différence. Mais très souvent, nous, on va prendre quand Dieu nous dit, on va t'offrir un travail en Alberta. Nous, on comprend, je dois prendre le travail qu'on me donne en Alberta. On ne prend pas le temps de poser la question, est-ce que je dois l'accepter ou pas? Parce que Dieu peut te montrer juste ce que les autres vont faire. Mais là, maintenant, il faut que tu cherches ou que tu lui demandes qu'est-ce que moi je dois faire maintenant. Parce que ce que les autres font, c'est leurs affaires. Jusqu'à ce que moi je n'ai pas encore décidé, ça ne change rien. Dieu peut en même temps nous dire comment, pourquoi faire, comment faire. Oui, justement. Et c'est sur ce point-là que je vais insister. Que s'il me dit, on va m'offrir un travail, je vais insister, je vais dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais avec? Par exemple, aujourd'hui, juste un exemple. Dieu me dit, ok, le frère Jean-Charles, pasteur Kausi, le frère Jean-Charles va te donner 150 000 $. Tu sais, pourquoi ça se silence là? Bon, maintenant, tu sais, je ne peux pas juste assumer que c'est pour payer ma maison. Amen. Il faut que je demande maintenant à Dieu, mais qu'est-ce que je veux faire avec? C'est pourquoi? Tu vois. Et est-ce que c'est pour que on achète une nouvelle église ou que tu sais, je prenne ma retraite? Je ne sais pas. Oh, sœur Kelly, comment ça peut pas être pour ma retraite? Donc, tu sais, c'est une chose
même si c'est de la part de Dieu, mais je n'ai pas toute la révélation. Je veux savoir qu'est-ce que moi je fais. Et ce n'est pas parce que, ok, tel va me donner $10 000. Oh, alléluia. Mais attends, qu'est-ce que je dois faire avec? Peut-être que je dois juste donner à tout mon dit pour qu'il construise l'église. Tu vois. Mais très souvent, nous allons compléter cette révélation avec ce qui arrange notre situation. Et le reste, bon, on ne veut plus savoir. Non. Tu demandes à Dieu de te dire, c'est que, oh Seigneur, je viens de détruire plusieurs rêves aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Et, bon, évitez toute espèce de mal. On va avancer. Évitez toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Oh, regardez un peu. Que le Dieu de paix vous sanctifie. D'abord, notre Dieu est un Dieu de paix. Amen. Si vous venez avec des troubles là, ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu de paix. Alléluia. Bon, il y a déjà une question. Donne-la au moins la chance de lire. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout entier. Pas à moitié. Tout entier. Et que tout votre être. Et que tout votre être. L'esprit. L'âme. Et le corps. Soit conservé irrépréhensible. Wow! En tout cas, pose d'abord ta question et puis après, je vais. Oui. Oui, parce que je voulais savoir, juste pour revenir un peu, quelques lignes un peu plus haut, on a pour verset 19, ça dit n'éteignez pas l'esprit. Est-ce que vous avez des exemples? Ouais, n'éteignez pas l'esprit. Je vais te donner un exemple. Juste un exemple du vécu. Amen. Tu sais, les francophones, des fois quand ils commencent à danser, des fois tu te demandes si c'est des dieux ou ce n'est pas des dieux. Allô? Vous êtes avec moi, oui ou non? Là, vous voulez me lâcher? Je vais quelque part. Regarde ton voisin, dis-lui, il va quelque part. Ça va être bon à la fin. Dieu rend toutes choses parfaites. Et quand on a commencé à faire toutes ces choses, et c'est normal, je ne dis pas que ce n'est pas correct, c'est normal. Plusieurs choses étaient questionnées. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment danser comme ça pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut vraiment faire ça pour le Seigneur? Et il y a une des sœurs qui est venue me parler et qui m'a dit qu'au début, vraiment, elle n'acceptait pas du tout ça. Tu sais, quand elle voyait cela, elle disait, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Jusqu'à ce qu'un jour, c'était un service à la rive sud. Et le service avait commencé. Et les francophones étaient en retard. Je ne sais plus c'était quoi le service. Mais le groupe des jeunes francophones est entré. Avec leur tête de fil, Yannick. et cette dame m'a dit ceci. Ils étaient dans le service. À un moment donné, c'est comme si ils ont senti une présence de Dieu, la présence de Dieu entre dans le service. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et elle tourne sa tête et regarde. Ce sont ces jeunes danseurs qui la dérangé tellement, qui rentrent dans le service. Et non mais semblable, à partir de ce jour-là, elle a su qu'elle ne doit pas faire quoi que ce soit pour éteindre ou les empêcher de faire ce qu'ils sont. Donc, tu sais, elle aurait combattu contre cela, elle allait éteindre le feu. C'est-à-dire empêcher une manifestation claire de l'Esprit de Dieu. C'est éteindre l'Esprit. On peut éteindre l'Esprit de plusieurs façons. Quand on commence à induire quelqu'un
en erreur à ce qui concerne la parole de Dieu. Tu sais, il y a des fois des gens qui vont venir et qui vont être vraiment zélés pour la parole de Dieu. Et un malin qui est là dans l'église, ça fait 47 ans, mais il a toujours l'âge spirituel de 1 an, après 47 ans. Et là, il voit quelqu'un qui vient, qui veut tout faire. Oh non, calme-toi, tu vas nous rejoindre. Ça, c'est éteindre l'esprit. C'est éteindre l'esprit. J'ai déjà vu une fois un des jeunes qui vient encore à l'église. Lui, en tout cas, le Seigneur l'avait vraiment, c'était une délivrance ici, dans la réunion de prière de soir. Dieu l'a délivré de la drogue, de l'alcool, il était vraiment dans des choses extraordinaires. Et à ce début-là, il est venu avec, je pense que c'était 7 ou 9 gangs. Ils sont entrés dans l'église, ils étaient comme, tu sais comme ils sont là, et ils se sont assis au banc. Et tu pouvais voir les jeunes qui étaient, waouh, Dieu va les remplir du Saint-Esprit. Il était enthousiaste. Jusqu'à ce qu'un de ces sages, qui sont là depuis 57 ans, disent, calme-toi, mon ami. Ça n'a pas été comme ça pour toi. Calme-toi. Et tu pouvais voir le feu s'éteindre. Tu sais, si on avait juste laissé avec sa foi, qui sait ce que Dieu allait faire ce jour? Qui sait ce que Dieu allait faire ce jour? C'est éteindre l'esprit. Comme là, moi je crois qu'on va avoir 100 visiteurs pour cette conférence. Si vous ne croyez pas, n'éteignez pas mon esprit. Juste laissez-moi tranquille avec ma foi. Amen. Laissez-moi tranquille avec ma foi. Mais je vais croire. À chaque conférence, je vais le croire. Je veux voir cette fin de semaine-là où on va compter 100 nouvelles personnes qui vont passer. Peut-être pas dans le même service. Peut-être 25 jeudi soir, peut-être 30 le samedi et 15 le dimanche matin. Mais on va avoir 100 visiteurs au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, on peut éteindre l'esprit quand on entrave ce que Dieu veut faire. Il y a plusieurs façons. Les gens qui critiquent l'esprit, l'Église, ils éteignent l'esprit. Ils éteignent l'esprit. Tu n'as pas besoin de critiquer l'Église. Le diable le fait déjà. Amen. Tu n'en as pas besoin. Est-ce qu'il y a des problèmes? Oh. Et je sais la raison principale, et vraiment la seule raison pourquoi on a des problèmes dans l'église, c'est parce que moi je suis le pasteur de cette église. Ah bon, Jean-Charles dit je ne comprends pas. Ben c'est parce que c'est ça. Je suis problématique. Aïe. Donc c'est parce que j'accepte le blâme. J'accepte le blâme. Maintenant, il y a plusieurs raisons pourquoi on peut éteindre l'esprit. Et comment on peut éteindre l'esprit. Maintenant, oui, on était à que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, donc les 3 parties de mon corps doivent être sanctifiées. Je n'ai pas inventé ça quand je disais cela au début. Certains pensaient que, pasteur, il ajoute ça. Non. Dieu dit l'esprit, l'âme et le corps. Et il le donne vraiment en ordre. La parole de Dieu est précise dans les détails. Dans les détails. Oui, maman Sylvain, tu avais une question. Hein? Quelle question? Bah, moi, une question là. Si quelque chose arrive, ça fait mal. Ok. Et puis,
ça appelle l'esprit appelle l'esprit. Non, non. Si quelque chose, ce qui t'est arrivé, ça te fait mal et tu pleures, ben tu n'étais pas l'esprit, tu es tout simplement blessé. Ouais, tu es tout simplement blessé. Mais il ne faut pas que tu restes là, blessé pour l'éternité. Et à un moment donné, il faut laisser l'Esprit de Dieu te guérir. Il faut donner cela à Dieu. Parce qu'après, ça peut commencer à t'empêcher de faire ce que Dieu veut que tu fasses. C'est ça. Quelqu'un qui a un esprit là. Alléluia. Bon, maintenant, regardez ceci. Quand l'homme a péché dans le jardin de Dieu, son esprit est mort en premier, c'est-à-dire l'interface qu'il avait pour communiquer avec Dieu. Et puis l'âme a commencé à mourir progressivement. C'est-à-dire son intelligence devenait de plus en plus corrompue, de plus en plus mal. Et la dernière partie qui mourait toujours, c'est le corps. Et quand Dieu commence à restaurer, le même processus revient. L'esprit est racheté en premier. Quand on reçoit le Saint-Esprit, l'esprit est racheté. Après, c'est le processus de renouveler notre intelligence. Le renouvellement de l'intelligence dont on va parler. Et après le renouvellement de l'intelligence, la dernière rédemption qui va arriver, c'est le corps. Lorsque nous sommes ressuscités, nous allons avoir le corps glorifié. Et la sanctification va se faire dans le même processus. L'esprit d'abord, on reçoit le Saint-Esprit, l'esprit est sanctifié. L'âme est un processus. On alimente l'âme avec des meilleurs aliments. Nos pensées changent, nos amusements et toutes ces choses pour que nous puissions arriver à cette place où notre façon de penser change. Et une fois que c'est changé, alléluia, ça commence à affecter notre corps. Les habits qu'on met, mais on commence à changer notre façon de nous habiller. On commence à changer ce que nous aimons, notre apparence. Et honnêtement, on commence à s'aimer tel que Dieu nous a créé. On commence à avoir cette image, cet amour du soi, de la bonne façon. Et on s'accepte comme on est. Et là, on n'a pas besoin maintenant de transformer notre apparence pour se conformer à la vision du monde. On aime qui on est et on n'a plus honte de qui on est. On est bien dans notre peau. Et ça, finalement, là, on donne notre corps au Seigneur. On s'habille selon ce que lui, il demande. On paraît comme lui, il demande. Et laissez-moi vous dire ceci. La sanctification va toujours commencer à l'intérieur. Et elle va toujours finir par l'extérieur. Elle ne peut pas commencer à l'intérieur et rester à l'intérieur. Ça va sortir à l'extérieur. Si la sanctification dans l'apparence et dans le comportement ne vient pas, c'est parce qu'à l'intérieur, il n'y a rien. On peut masquer ce qu'il y a à l'intérieur avec une apparence hypocrite. Il n'y a rien qui nous exempte de cela. Mais cela n'est pas une raison pour dire qu'on n'en a pas besoin parce qu'il y a des hypocrites. Les gens vont dire, il y a ces gens que je vois à ton église qui viennent là, ils vont être en jupe juste quand ils sont à l'église, mais quand tu les vois dehors. Mais moi je leur dis toujours, mais il y a d'autres aussi qui viennent à l'église là, qui sont en jupe même dans leur lit. Et tu peux prendre exemple de cela. Pourquoi est-ce que tu vas prendre exemple sur quelqu'un qui échoue? Quand tu vas à l'école, il y a les élèves qui réussissent et les élèves qui échouent. Toi, tu veux regarder vraiment, tu vas à l'école et tu vois ceux qui échouent, ça va être ça ton exemple? Pourquoi faire ça quand on est à l'église? Ça ne fait pas de sens. Ceux qui échouent, ok.
Alléluia, on va les aider. Mais on ne va pas les prendre comme modèle, comme exemple. Il y a bien d'autres qui réussissent. Et on va les prendre comme modèle, comme exemple. On n'est pas, on n'a pas la perfection, mais on a quand même des gens qui font bien. Et qui même leur pyjama, c'est sainteté. Ça, c'est juste une petite chose. Juste une petite chose. Alléluia. Et donc, nous devons aspirer à la sanctification. On ne veut pas aller dans les détails de la sanctification dans cette leçon, mais on entre toujours dans les détails de la sanctification lors de l'étude biblique de mercredi, et chose qu'on a fait il n'y a pas longtemps. On a parlé de tout, de l'habillement, des bijoux, des cheveux, des maquillages, des amusements, des comportements, des musiques. On a parlé de tout cela. Mais on ne peut pas faire cela dans ce cadre-ci. Mais dans ce cadre-ci, on souligne l'importance et la nécessité de la sanctification. La Bible nous dit, soyez saints comme lui-même est saint. Il dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Alléluia. Alors je vous accueillerai. Écoutez, la sanctification n'est pas une invention de... C'est prophétique. Bon, c'est à qui ça? Personne ne sait à qui. Ok. Alléluia. C'est l'offrande de... Ah, c'est Daniel? Alléluia. Mais non, c'est ça. Daniel, va chercher ton argent. Alléluia. Et donc la sanctification, j'ai entendu un vieux monsieur, tu sais là, c'est facile d'induire les gens en erreur. Très facile. Des fois, je me suis toujours demandé, mais pourquoi, Seigneur, la Bible est écrite de cette façon-là? Et je crois que j'ai la réponse. Je crois. En fait, c'est pour que ceux qui suivent la parole le fassent vraiment volontairement. Et juste par choix. Et non pas par peur, ni par manipulation. Parce que tu peux tordre presque tout dans la Bible. Tu peux arriver à la conclusion que tu veux dans la Bible. Un monsieur avec qui j'ai travaillé me disait que Dieu, il me disait que ça, il était chinois lui-même, et je ne sais pas si c'était un proverbe chinois. Il dit, Dieu c'est comme un éléphant. Et l'homme c'est comme une fourmi. Et la fourmi qui monte sur la trompe de l'éléphant, pour lui Dieu c'est comme la trompe. Mais la fourmi qui monte sur la queue de l'éléphant, pour lui Dieu c'est, si on lui demande de définir Dieu, il va nous décrire la queue de l'éléphant. Ainsi, toi tu peux avoir ta description de Dieu, moi je peux avoir ma description de Dieu, on est tous corrects. J'ai dit faux et archi-faux. Premièrement, Dieu ne ressemble en rien à un éléphant. Tu sais, tu peux sortir une analogie comme ça, qui semble très intelligente et qui peut juste t'induire en erreur, mais ça n'a absolument rien à voir. Absolument rien. Je vais juste dire ceci et puis j'ai fini. Tu sais, le monsieur, il prêchait, il disait que parce que le verset qui dit que l'homme portera, un homme qui porte des vêtements de femme, et les femmes, blablabla, c'est une abomination. Parce que dans le même passage, on parle aussi des tissus, des différentes fibres. Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que cela aussi, on ne peut pas le faire?
D'où on peut juste faire ce qu'on... Je dis, ben, le même monsieur, il va être d'accord que une femme porte un pantalon, mais qu'un homme porte une robe ou une jupe, je te promets qu'il va s'insurgir contre ça. Il va dire non, ça ne fait pas de sens. Écoutez, ce n'est pas parce que c'est dans le même verset, encore, il faut que tu étudies ce que le verset dit, et c'est quoi le contexte, et c'est quoi une abomination. Et l'abomination, c'est par rapport à quoi? Il y a des abominations par rapport à Dieu, c'est une chose. Il y a une abomination par rapport aux Israélites, c'est une autre chose. Et une abomination par rapport aux païens, c'est une autre chose. Tu sais, être berger, c'était une abomination aux Égyptiens. Les Égyptiens, le métier de berger, c'était non. Et un berger, dans la parole de Dieu, est considéré comme un pasteur. C'est pourquoi tu ne peux pas être en Égypte et servir Dieu. Parce que tu ne vas pas accepter un berger. Mais c'était une abomination pour les Égyptiens et non pour les Israélites et non pour Dieu. Ouais. Donc, il faut encore une fois, tout ce qui se rapporte à Dieu ne change jamais. Ça, si ça dit que c'est une abomination à Dieu, ça ne va jamais changer. Parce que Dieu ne change pas. Oui. Quand Dieu dit aux hommes, vous serez saints comme je suis saint, c'est pas trop demandé à l'homme? Non, je vais le dire tout de suite parce que c'est... Parce qu'il ne nous demande pas plus que nous ne pouvons. Et quand Dieu dit à l'homme, vous serez saint parce que je suis saint, Dieu ne demande pas une transformation instantanée, mais il demande une marche. C'est pourquoi on parle de la sanctification. C'est un processus. Et quand il dit lui-même vous sanctifiera, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est un processus. C'est-à-dire, si aujourd'hui j'étais là, mettons comme le monde est là, Dieu est là. Si aujourd'hui je suis là, demain je dois être ici, après demain je dois être là, et je dois marcher vers la sanctification. Et quand on dit l'homme saint, ça a une signification. Quand on dit Dieu est saint, ça a une autre signification. Dieu est saint, c'est la perfection, c'est un état fini. Mais l'homme saint, quand on dit par exemple Saint-Pierre, c'est un processus. Ce n'est pas un état final. Un état sans fin. Pardon? Un état sans fin? Oui, un état progressif. Parce que de notre vivant, on ne va jamais arriver. Mais Dieu veut qu'on marche, qu'on continue de marcher dans cette direction. Oui. Oui. Bon, moi, je me pose une question. Et on parle de sanctification. Moi, je vais parler avec Elia. Quand tu sens un fait ici, parfois peut être dans tout ton corps, ça c'est quoi? Pardon, je n'ai pas compris. J'ai dit, quand tu sens un feu, chaleur. Un feu. Chaleur ici. Ok. Ça peut arriver dans tout ton corps, mais c'est bon. Mais c'est pas c'est sanctifié. Non, ça c'est juste une... Non, sans problème. Ça, ce n'est pas une sanctification, c'est le feu. C'est juste une manifestation physique de la présence de Dieu. Ça peut être une guérison qui s'opère dans le corps. Ça peut être juste une consolation qui te dit que ne t'inquiète pas, je suis là. Mais la sanctification, c'est un processus que toi, tu vas faire. Et même si tu ne ressens rien, ça ne veut pas dire que tu es moins sanctifié ou pas. Ça ne veut rien dire. Mais ressentir une chaleur, c'est une manifestation physique du spirituel, point final. Maintenant, qu'est-ce que cette
manifestation est en train d'accomplir, ça dépend des situations. Je connais une dame qui ne vient plus très souvent, elle venait de la Lituanie. Et tu vois, certains qui sont là, ça fait longtemps, des fois peut-être peuvent se rappeler de qui je parle. Elle venait très souvent ici à Montréal parce que sa mère était ici, mais depuis que sa mère est décédée, on ne la voit plus souvent. Elle avait eu un accident et elle avait un mal au dos, un accident de voiture. Elle ne pouvait pas s'asseoir pendant plus de 30 minutes. Et vous savez, nos services, des fois, 30 minutes, c'est pas assez. Elle est venue dans le service. On prêchait. Personne n'a prié pour elle. Personne ne l'a touchée. Mais elle dit que là où elle était assise, elle a juste senti une chaleur intense dans son dos. Et depuis ces jours-là, elle n'a plus jamais été, elle n'a plus eu de douleur dans le dos. Elle peut s'asseoir. Dieu l'a guérie en plein milieu de service. Dans les bancs ici, là, je ne veux pas vous dire le banc où elle était assis. Tout le monde va se battre pour s'asseoir sur ces bancs-là. Je vous connais. Hein, et elle a été guérie comme ça. Il y a le frère Serge, pas le pasteur Serge, de l'espagnol. L'espagnol. Tu sais, quand il te donne le témoignage, tu sais, moi je n'étais même pas au courant de cela. Il était venu une fois, tu sais, je pense que le frère Didier qui l'avait invité, il promenait ses chiens et tout, et il est venu à l'église. À l'appel à l'hôtel, on a prié, et Dieu l'a guéri, je ne me rappelle plus de quoi. Et lui aussi, il témoigne qu'il a senti une chaleur, et Dieu l'a guéri comme ça. Et c'est là qu'il a commencé à venir régulièrement à l'église. Dieu fait ces choses, mais je ne peux pas dire que quand tu sens une chaleur, c'est la sanctification. Parce que tu peux ne jamais sentir une chaleur et mener une vie de sanctification parfaite. Mais la chaleur dans le corps, souvent, c'est une perception d'une manifestation de l'esprit en toi. C'est vraiment, et des fois quand je prie, je dis Seigneur, non seulement guéris la personne, mais donne-nous un témoignage physique. Et là, des fois, il va faire qu'il y ait une chaleur, quelque chose comme ça. Et alors, c'est ça. Merci. Alléluia. On a fini. Alors, on va conclure aujourd'hui avec la prière et le jeûne. Non, avec la prière et la lecture. Pasteur Yannick, tu peux prier. Seigneur Jésus, merci pour cette étude, Seigneur. Nous prions pour que ta main soit sur nous et que tu nous montres, que tu nous apprennes comment ne pas être un esprit, Seigneur. Que nous gardions cet enseignement et que nous le pratiquions tous les jours. Que ta main soit avec nous. Nous prions pour que tu bénisses le repas qui va être partagé, le temps de fraternité que nous allons avoir et que chacun rentre ce soir saint et sauf. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Bienvenue.